Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va voir ensemble la conjonction de Vénus en Vierge qui a eu lieu le 9 octobre 2023. Donc, pour savoir si ce tirage est fait pour toi, je vais utiliser un message avec l'oracle des sorcières. Si ce message résonne en toi, avec toutes les précisions que ça va m'inspirer, c'est que tu vas pouvoir continuer ce tirage. Vénus en Vierge va parler de plusieurs choses. Elle va nous inciter, dans un premier temps, à aimer de façon pragmatique. Vénus en Vierge est là aussi pour nous rappeler les valeurs, d'être consciencieux, d'être attentif aux autres, d'être dans l'empathie. On va aussi avoir un côté féminin, le côté de l'émotion, de l'émotionnel, la polarité féminine qui va être plutôt bien ajustée, pas trop dans l'émotion, toujours dans la mesure. Ça, c'est ça qui ressort ici, c'est très important. On parle aussi de rapprochement, de fertilité, ça va développer les naissances, pourquoi pas. Voilà, tout simplement. Alors, l'aspect négatif, c'est que parfois, ça pourrait avoir chez certains une dépendance à la timidité, ça c'est facile. Vous allez, les vierges, quand... alors ça, c'est aussi l'aspect négatif. Pour certains qui sont Vénus en Vierge, ça peut insinuer que on n'est pas... comment dirais-je, quand on a la facilité d'être un peu inflexible, de se mettre des œillères, tout simplement. Et d'être un petit peu superficiel, de voir que le dessus des choses et pas chercher à comprendre. Voilà, ça peut être les aspects négatifs. Voilà, donc j'ai dit les aspects positifs et négatifs. Maintenant, on va voir si ce tirage est fait pour toi, donc en utilisant l'oracle des sorcières. Donc, un message pour toi. Alors, je vais demander qu'une seule carte. Vénus en Vierge, qui est survenue le 9 octobre 2023. Un message pour toi. On va utiliser celle-ci. On a transformé et changé. Voilà ce que Vénus en Vierge nous inspire un petit peu, c'est transformer et changer, donc une énergie qui est basée sur la transformation tout simplement, l'évolution des choses. Donc voilà, donc déjà si cette image t'inspire quelque chose, tu peux bien sûr regarder la suite du tirage. Le terme transformer et changer, c'est l'air aussi, ça va peut-être beaucoup parler au signe d'air, cette conjonction. Sinon, ce numéro 10 comme ça en signe d'air, transformer, changer, on peut vous dire que vous venez, ça va vraiment concerner les personnes qui ont surtout au niveau des sentiments, l'amour, parce que c'est Vénus, ont traversé une période particulièrement difficile, avec des déceptions diverses, des relations qui semblaient inébranlables, qui sont devenues soudainement froides, des projets qui sont tombés à l'eau, un partenaire qui a changé que vous ne reconnaissez plus. Donc là, on vous dit que le temps fait son œuvre, qu'il est temps que les choses changent. Donc si ce message vous dit quelque chose, c'est que vous pouvez bien évidemment suivre le reste du tirage. Je vais le mettre à côté. Alors, je vais ajouter dans un premier temps, j'ai plusieurs cartes, le tarot de Rider-Waite, donc un dérivé du tarot de Marseille. Donc c'est vraiment un jeu classique et authentique. Parce que les tarots sont une source inépuisable de précision. Tout simplement. Je vais quand même agrandir un peu mon jeu. Et voilà, on commence. Donc Vénus en Vierge, donc l'influence de Vénus. L'influence de la Vierge.
Alors, on a pour Vénus, on a la grande prêtresse. Donc déjà, bon, il y a plusieurs choses à dire. Vénus en Vierge est survenue un lundi, c'est le jour de la lune, et la grande prêtresse, on a d'ailleurs une lune ici, nous parle de la lune. Donc oui, effectivement, il y a des choses qui sont en train d'évoluer dans le bon sens. En termes d'amour, hein, je parle, on est plutôt optimiste dans ce sens-là. On sent qu'avec la lune aussi, c'est peut-être des sentiments cachés qui peuvent être révélés. Ça, c'est tout à fait possible, c'est quelque chose voilà, qui peut arriver en plus. Donc ça, c'est... Voilà. Donc, la lune, en fait, révèle beaucoup de sentiments cachés. Et d'ailleurs, on est sous Vénus, donc un lundi. Donc ça, c'est pas pour rien. Vous êtes aussi dans une période, on le sent, de remise en question, où vous allez pouvoir étudier vos possibilités, prendre vos conscience de vos talents et de vos erreurs. Et vous êtes aussi attentif avec Vénus en Vierge, et là, cette papesse, on vous dit, vous êtes ici attentif à cette limite. Voilà, il y a quelque chose quand même qui est important sur ce thème-là. Donc d'être attentif et attentif, bien entendu. Ce que l'on peut dire aussi, j'attends de regarder, on est quand même sous l'influence d'une carte majeure ici, donc il y a vraiment ce sentiment d'être assez secret quand même au niveau des sentiments, d'analyser avant de parler, de prendre du recul sur la situation. Il se peut aussi que vous allez avoir des conversations privées, secrètes, etc. Bon. Sur la Vierge, alors, pour moi aussi, la papesse, elle révèle les valeurs que vous avez au niveau des sentiments. Ça, c'est aussi quelque chose que je voulais vous dire, c'est assez important. Et avec la lune, c'est vos valeurs, vos émotions. Vous voulez être en raccord avec votre âme et votre conscience en même temps, votre cœur et votre conscience. Alors, sur la Vierge, on a donc le 6 de bâton. Donc, c'est assez quand même important. Ce que l'on ressent, c'est que vous êtes dans une énergie d'action. Hein. Pour moi, c'est également, vous êtes dans la communication. Les Vénus en Vierge, si vous voulez communiquer surtout dans le domaine de l'amour et des sentiments, on sent que vous allez droit vers le succès ici avec le 6 de bâton. Ça ne fait aucun doute. Il y a aussi une sorte de fierté. Il y a un esprit de leadership et il y a aussi, si par exemple vous devez... je ne sais pas si vous avez une équipe, que vous devez les orienter, que vous devez les motiver, on sent que vous allez trouver les bons mots, c'est quelque chose qui va vous aider. Voilà, on sent qu'il y a quand même beaucoup de belles choses positives. Ensuite, on va maintenant regarder un autre tarot de Marseille, version romantique. Alors romantique, donc je l'ai sorti pour le Vénus en Vierge, mais c'est surtout romantique, les dessins, c'est l'époque romantique en fait. Un peu l'époque victorienne, ça dépend. Alors, Vénus et la grande prêtresse. Ah bah voilà. J'en ai 3 qui sont tombés. Bon, on va mettre les 3 en tant qu'à faire. Je suis en train de regarder pour ma place. Donc, voilà. En dos de deck, on a le 9 d'épée. Donc, on sent que ça va parler aux personnes qui sont extrêmement, ici on le sent, qui ont été en attente de sentiments, d'amour. Des personnes qui vraiment ont souffert d'une relation, quelqu'un qui a pu partir subitement, une relation qui a pu s'arrêter sans que vous ayez vraiment compris les choses. Donc on sent que Vénus en Vierge, elle veut quand même insister sur ça. La guérison des cœurs. Alors ici on a la reine de denier. Voilà, le 10 de denier. Ok. Et le 7 de coupe. Bon, les polarités féminines, alors parce qu'on a beaucoup de femmes, on a la lune qui représente les émotions, Vénus, c'est représenté aussi par l'impératrice dans le tarot, la papesse, la reine de denier, donc on insiste beaucoup sur les polarités féminines, donc sur les émotions, ce qui ne m'étonne absolument pas puisqu'on est lié quand même à Vénus. Donc ici on sent que vous allez vouloir vous faire beau, vous faire belle,
vous sentir jolie, on sent qu'il y a vraiment une façon de développer sa féminité, d'être plus coquet, etc. Donc ça ressort ici. Ce que j'ai à dire de plus, voilà, concernant cette ligne, en fait, hein, d'une certaine manière. Il y a une énergie, on le sent, de bienveillance. Ça, c'est important. On sent que vous avez fait confiance à votre intuition et vous allez vers une victoire. Vers une victoire, et d'ailleurs, on vous apprécie pour votre bienveillance et votre générosité. Vous êtes une personne très empathique. Ça va vraiment, les personnes qui sont empathiques, qui sont liées aux émotions des autres, ce sont des choses qui vont vraiment ici être développées. Et c'est que du positif. Ouais, on le sent ici comme ça. On sent aussi, d'une certaine manière aussi, que vous allez retrouver votre indépendance face à l'amour. C'est-à-dire que d'une certaine manière, pour ceux qui avaient du mal à vivre sans une personne, ou tout simplement qui avaient du mal même en couple, hein, à se passer de l'autre, à faire ses propres décisions, ça va insuffler plus d'indépendance. Il y a quelque chose qui ressort dans ce domaine. On est aussi dans un domaine où finalement vous commencez à vous émanciper, à vous ouvrir à de nouvelles choses. Pour certains, à des métiers qui sont plus liés aux cultures, à la culture, à l'art, à l'émotion, et quitter un peu ce qui est trop pragmatique aussi. Alors, on va regarder la Vierge et le 6 de bâton. Une carte. Le monde, ben voilà, ça c'est magnifique comme carte. Magnifique tout simplement. Ouais. Donc ici vraiment, la Vierge, ici avec ce 6 de bâton, en fait l'énergie de la Vierge, alors là on a le 6 de coupe, donc ça nous parle vraiment de quelque chose qui est lié à nos racines, à nos émotions. Hein. Et avec le monde, alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Là pour moi j'ai l'impression que voilà, la lune en Vierge elle est survenue le lundi 9 octobre. Et à partir, c'est ce que je ressens moi ici, hein, à partir du samedi, donc alors 9, on va être le 14, ça correspond aussi à l'éclipse solaire. Il y a des grands changements qui sont en train de se produire et vous allez pouvoir mettre en place ces changements. C'est des changements que vous allez pouvoir mettre en place assez rapidement sur environ les 6 prochaines semaines, quoi. On va dire, ouais, voilà. Les 2 prochains, ouais, 1 mois et 2 semaines, voilà, c'est ça, ouais. Les 6 prochaines semaines. Donc le monde c'est la meilleure carte hein, et c'est censé enlever un petit peu tout ce qui est négatif autour, clairement. Et là on a rien de négatif justement parce qu'on est attentif à nos rêves. Il y a juste peut-être cet aspect parfois trop matérialiste hein, qu'on peut enlever. Ouais. Et on va avoir des valeurs aussi, on va se sentir plus ancré face à la nature, etc. On a quand même des très belles choses. Avec ce monde, hein, et le 6 de bâton ici, sur quoi j'ai envie d'insister? Ça insiste aussi sur le fait que vous allez être très ouvert au monde côté travail, que ce soit lié par internet, que ce soit lié par les voyages, que ce soit lié par le monde du tourisme. Il y a quelque chose, il y a une ouverture au monde importante qui est en train de se produire. Et puis il y a toujours cette notion de victoire. Il y a une victoire, vous avez enfin trouvé votre don, vous avez enfin trouvé ce qui vous correspond concrètement. Voilà, ça c'est aussi les messages que moi je reçois ici. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Voilà. Donc pour Vénus, Papesse, Reine de denier et 7 de coupe.
la Vierge, ah ben voilà, c'est tombé tout seul, c'est l'anneau, ok. Ça va bien sûr évoquer des engagements. On a l'arbre. Bon, alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Donc déjà, Vénus, c'est la planète de l'amour hein, par excellence. Et on voit qu'on a des personnes qui ont souffert dans leur vie sentimentale, qui ont peut-être avoir, eux, le sentiment de s'être trop donné en amour, d'avoir trop donné ses sentiments, d'avoir fait trop confiance. Et c'est vrai que vous avez mis une coquille de protection autour de vous. C'est quelque chose qui est un peu... voilà, qui est difficile à imaginer, mais on sent que voilà, l'amour c'est quelque chose pour vous qui est douloureux. On parle d'un passé plutôt lointain. Peut-être que justement vous vous êtes confronté, vous avez fait vos propres choix, vous avez dû faire ce chemin de vie et vous avez l'impression d'avoir fait une erreur. Il y a toujours ce sentiment de culpabilité qui ressort. Et c'est vrai que vous, ce que vous rêvez, c'est l'amour idéal, la personne. L'esprit, voilà, Vénus va vous apporter l'esprit de vouloir absolument fonder une famille, de vous rattacher à vos racines. Et puis pour certains qui ont eu des difficultés sentimentales parce que c'est lié aux parents, par exemple, ou au choix de parents, on sent que vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une guérison sur ça. Donc c'est très important. Sur la Vierge, le 6 de bâton, le monde et l'anneau. Qu'est-ce que j'ai? On sent qu'il y a un accord qui va se faire. Alors ça peut être aussi des accords sur le domaine professionnel. Hein. Vénus en Vierge peut favoriser ce type d'accord. Voilà, on est quand même dans quelque chose de plutôt agréable. Vous pouvez avoir une victoire, ça peut être aussi dans quelque chose d'associatif, un sport, tout ça. Donc une victoire qui vous correspond vraiment. Vous avez trouvé votre voie, ce qui vous fait lever tous les matins. Et on voit que vous allez vers une union. Donc il y a vraiment quelque chose d'agréable hein, qui est en train de voir le jour. Donc voilà, on est plutôt optimiste avec ces types de questions. Alors, si j'ai envie de lire un petit peu, comme vous pouvez le constater, donc l'arbre et l'anneau. Donc ça peut parler aussi d'accords hein, qui sont liés, des accords karmiques, hein, mais aussi des accords qui sont liés à la famille. Hein. Ça c'est aussi c'est important de constater. Mais j'ai aussi le sentiment que ça va, pour les personnes qui sont en couple, on va assainir une situation. Il y a des choses beaucoup plus positives et on ouvre les yeux sur un amour très sain. Voilà, c'est aussi le message, parce que Vénus, c'est la planète de l'amour. Alors maintenant, je vais vous ajouter l'oracle des miroirs. Voilà. Donc sur Vénus, la papesse, la reine de denier, le 7 de coupe, voilà, et l'arbre, et ben, on a le contrat. Et il y a un enfermement. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc oui, on voit que vous avez beaucoup de difficultés. Alors chacun, vous allez avoir des façons différentes de gérer des difficultés, des déceptions sentimentales liées au passé. Pour d'autres, vous allez tout simplement faire en sorte, alors faites attention par le moyen d'addiction, d'oublier un peu des douleurs sentimentales passées. Et puis pour d'autres, vous allez vous renfermer comme des coquilles. D'une certaine manière, on vous incite ici à la guérison. Il y a un contrat. Pourquoi la guérison? Parce que pour moi, il y a un contrat qui s'offre à vous. Hein, il y a un enfermement, donc vous étiez enfermé un petit peu comme cette papesse avec vous-même dans un sentiment de culpabilité. Donc vous étiez enfermé dans la culpabilité depuis très longtemps. Il y a toujours, regardez, ce bouclier qui ressort ici. Hein, et la guérison. Donc oui, il y a la guérison qui ressort ici. Et j'ai l'impression que vous avez une guérison tout simplement parce que il y a un contrat d'âme qui est en train de se faire. Et c'est un contrat d'âme qui doit pouvoir vous guérir. Alors maintenant, on a la Vierge, le 6 de bâton, le monde et l'anneau. Et là, on a l'enfant. Et retourné, on a l'échec. On va essayer de comprendre. Alors, il faut aussi dire que les Vierges, bien évidemment, vont être très impactés par ceux qui sont nés en solaire sous le signe de la Vierge, ou qui sont ascendants au signe lunaire, vont être impactés par Vénus hein, en Vierge. Hein, ça, c'est important. Puis ceux qui ont Vénus en Vierge, hein, tout simplement.
Alors, on sent que vous avez repris quelque chose qui vous appartenait. Vous avez retrouvé, vous avez renoué avec votre force intérieure et il y a ce contrat d'âme. Je pense qu'il y a vraiment un contrat d'âme. Il y a quelque chose qui va vous transcender, que ce soit une passion ou l'amour. Vous êtes destiné pour quelque chose et on sent qu'il y a l'enfant. Pour certains, ça peut être mettre un enfant ou réussir une passion liée à son enfance. Peut-être que dans votre enfance, vous avez eu un échec par rapport à quelque chose, que ce soit en amour ou pas, ou une passion professionnelle, ou une passion associative, ou l'amour. Hein. Et cet échec-là, vous êtes en train de guérir. Parce que là, vous êtes à un carrefour où c'est vous qui choisissez votre propre vie. Alors, on sent que peut-être, pour certains, vous avez passé une adolescence difficile à cause d'un échec lié à l'amour et au sentiment, à l'émotion dans l'enfance. Mais on sent que vous avez pris des distances avec tout ça et maintenant vous allez pouvoir retrouver la joie. Il y a vraiment votre contrat d'âme, la personne qui vous attend de l'autre côté. Et on peut vous dire qu'il y aura une réunion. Donc il y a quand même des choses importantes. Ensuite, donc là on parle vraiment en contrat, il y a quelque chose qui est lié à l'enfance qui va se boucler. Ensuite, on va regarder un petit peu cet astrocroche qui parle d'amour, tout simplement, parce que je vais quand même mieux les remuer, parce que Vénus parle d'amour. Alors, Vénus, la papesse, la reine de denier. Voilà, bon, voilà. C'est la même carte qui a voulu ressortir, je vais la mettre. Tout simplement. Donc, Vénus favorise l'amour. Hein. Il se peut qu'il y ait des relations triangulaires, il y a des choses qui sont en train de se produire. Il se peut qu'il y ait une évolution, une tierce personne est en train de déclarer également son amour. Quelqu'un qui était caché, qui avait des sentiments. Et on sent que voilà, cette personne va sentir en vous de la bienveillance et va sentir le besoin de s'exprimer. Même si vous refusez l'amour de cette personne, on sent que c'est pour assainir les choses. Il y a un contrat, il y a un accord, des vraies discussions entre guillemets entre adultes. Et c'est une évolution d'une personne qui est en train de se dévoiler après une hésitation, parce que c'est une personne qui est persuadée depuis un bon moment quand même que vous êtes son âme sœur. Sur la Vierge, le 6 de bâton, le monde, l'anneau et l'enfant. L'éloignement. Et là, on a le oui. Ok. Donc, on sent que vous allez pouvoir vous sortir la tête haute d'une situation. Alors, les vierges vont être très très impactées. Hein. Là, je le répète aussi. Mais on sent que vous allez pouvoir sortir haut d'une situation. Pourquoi? Parce que vous vivez enfin quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous correspond, concrètement. C'est ce qu'on ressent ici. Je suis en train de faire un peu de place. Hein. Donc, vous vivez quelque chose qui vous plaît, il y a un accord, vous renouez avec votre enfance, il y a un accord avec un contrat d'âme lié à l'enfance, et il y a vraiment des guérisons qui sont en train de se faire, et surtout vous vous éloignez de quelque chose qui aurait pu vous blesser dans votre enfance, et vous allez vers quelque chose de positif, et ça va rendre possible des histoires d'amour, tout simplement. Des oui en amour, parce que vous vous êtes éloigné de quelque chose qui vous a fait un petit peu souffrir depuis votre enfance. C'est vraiment, ça peut parler de subconscient, mais vous allez prendre confiance de quelque chose. Voilà. Il y a eu quand même des réflexions, et c'est Vénus en Vierge, le 9 octobre, a fait surgir des réflexions très subites. Ensuite, on va passer à d'autres cartes. Donc, je vais utiliser un autre tarot de Marseille, parce que j'adore le tarot de Marseille. Ça va être le dernier de la liste, après il n'y aura que des oracles. Donc, sur Vénus, la papesse, la reine de denier, la 7 de coupe, l'arbre, le contrat, et tu n'es pas seul à l'aimer. On a le 5 d'épée. En dos de deck, on a donc le valet de coupe. D'accord. Donc là, on va vraiment parler
de la dispersion de l'amour. Il y aura vraiment un amour général qui va se profiler. Je pense, tout à l'heure je parlais des vierges, mais je pense que ça va être sur tous les signes vont être impactés, hein, quasiment, par rapport à cette nuance d'amour. Donc on voit que vous étiez dans une période où justement on disait, on s'avouait pas ses amours, on parlait pas trop d'amour. Il y a une personne qui est restée silencieuse, voilà, qui voulait respecter votre engagement et qui est beaucoup restée silencieuse au niveau des amours. Et là, on sent que cette personne, elle a ce sentiment, elle a besoin de guérir. Et elle est dans un dilemme parce que cette personne est triste. Elle est triste parce qu'elle sent que cet amour ne pourra pas exister parce que vous êtes déjà engagé. Hein, et on sent que cette personne, elle a des rêves, des fantasmes, mais ça reste dans le domaine des rêves. Voilà. Et cette personne, elle sent en vous pourtant une sensualité qu'elle ne pourra pas vivre. Voilà, c'est quand même très profond. Alors, maintenant, Vierge avec 6 de bâton, monde, anneau, enfant, éloignement. Alors, d'autres decks, j'ai le 7 de bâton et là, j'ai l'étoile. Il y a un long chemin qui a été parcouru, un petit peu difficile et chaotique en amour, et on quitte ce chemin justement difficile et chaotique. Ça, c'est important. Donc, ce que l'on peut nous dire. Bon, c'est vrai que les vierges vont être impactées, mais il y a aussi les verseaux hein, qui sont impactés par cette deuxième partie qui parle de guérir de quelque chose du passé. Donc là, pour moi, j'ai quand même ce sentiment que vous mettez en place un nouveau projet. Il y a un contrat d'âme, il y a quelque chose depuis votre enfance, entre guillemets, qui vraiment se révèle et qui vous fait enfin plaisir. Vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé votre vocation et ça vous éloigne des douleurs du passé. Et là, vous allez droit vers le succès et on parle d'un grand, grand succès parce que vous êtes enfin trouvé. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, on va regarder l'oracle de l'enfant intérieur sous le thème donc de Peter Pan. Voilà, parce que j'adore Peter Pan, donc ça va, si vous voyez des dessins qui vous font penser un peu à Peter Pan, c'est normal. Vénus, papesse, dame de denier, 7 de coupe, l'arbre, contrat, tu n'es pas seul à l'aimer, 5 d'épée. Vierge, 6 de bâton, monde, l'anneau, l'enfant, l'éloignement, l'étoile. J'ai l'échec qui est ressorti. Ok. On va essayer de comprendre. Je crois avoir compris cette ligne, mais je vais quand même faire cette colonne-là. Alors. Tristesse. Donc on sent que cette carte s'adresse à une personne qui est triste, en amour, une autre personne, une tierce personne qui ne peut pas dévoiler ses sentiments. Donc on parle toujours de sentiments quand même qui sont cachés. Pourtant vous êtes une personne de confiance, hein. Cette personne elle le sent, mais c'est vrai qu'elle a tellement de désirs, entre guillemets, qu'elle a du mal à vous dire qu'est-ce qui se passe. Elle a peur aussi des rumeurs, des qu'en dira-t-on. Et on sent vraiment que c'est une personne qui a, parce que regardez derrière l'arbre on a aussi l'eau, donc on a énormément d'émotions venant de cette personne, ça c'est très très important. Et cette personne elle a un contrat, elle a un pacte, elle sait que vous êtes engagé déjà peut-être au sentiment ou engagé dans quelque chose d'autre, engagé en couple, engagé sentimentalement, et cette personne elle a le sentiment qu'elle ne peut pas tout vous dévoiler. Et du coup elle est là en tierce et on sent qu'elle vit extrêmement mal cette période, qu'elle vit vraiment avec des doutes et beaucoup de tristesse. Alors sur la Vierge, l'étoile, on a aussi l'échec. Donc là oui, j'ai l'impression que vous avez été marqué par un échec dans votre passé au niveau de vos amours. Ça vous a même peut-être, ou au niveau de vos sentiments et vos émotions, ça vous a même peut-être parfois donné l'impression, ça vous a donné un manque de confiance en vous, même dans le domaine professionnel, un sentiment d'échec. Pourtant là on vous dit que vous allez pouvoir brandir comme cette personne le laurier de la victoire. La victoire est à vous, et on va vous dire que vous allez être soutenu également. Il y a
un éclaircissement des choses qui est en train de se produire, clairement. Voilà, comme là on a les nuages qui se dissipent pour laisser place au soleil, bah vous ça va être la même chose. Voilà, on sent vraiment que les nuages se dissipent. Petit à petit, voilà, les nuages qui vous mettaient dans un doute s'éloignent, d'où l'éloignement ici, et on a l'étoile. Donc c'est-à-dire que même quand la situation peut être un peu sombre, on sait où se guider. Vous avez le guide, vous savez vers quoi vous vous tournez, et ça c'est le plus important. Voilà, donc il faut juste quitter ce sentiment, cette peur d'échec, parce qu'on vous dit que ce sera juste une impression. Comme quand vous êtes dans un rêve et que voilà, vous avez l'impression de tomber, bah c'est pas réel, voilà, tout simplement. Alors, on va mettre, alors je suis en train de regarder, ouais, je vais mettre encore 3 cartes. Donc une carte ici avec l'oracle de Brocéliande. Vénus, Papesse, Reine de denier, 7 de coupe, l'arbre, le contrat, tu n'es pas seul à l'aimer, 5 d'épée, tristesse. La Vierge, 6 de bâton, le monde, on va dire l'anneau, l'enfant, l'éloignement, l'étoile et l'échec. Et bien, on a cette carte qui a été tombée, c'était le chêne. Ok. Et là, on a le cerf. Ouais, on a vraiment une personne qui va se dévoiler à vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez succomber, que vous allez vous allez tomber sous son charme, non. Mais cette personne a besoin de parler. Cette personne, en fait, pour moi, elle est dépendante à vous. Hein. Et vous allez vous rendre compte, peut-être que vous allez vous rendre compte pourquoi cette personne, elle est toujours là, proche de vous, toujours à vos côtés. Voilà, en fait, vous allez ouvrir les yeux, parce que je pense que c'était quelqu'un de tellement discret que pour certains, vous n'étiez peut-être même pas rendu compte de quoi que ce soit. Donc, on sent vraiment que on a une personne qui sent que c'est le moment pour vous dévoiler, pour vous faire part de ses sentiments. Et on voit qu'il y a du succès parce que j'ai quand même ce sentiment que vous allez accueillir les sentiments de cette personne sans aucun jugement. Et ça, c'est vraiment positif. Voilà. Même si c'est un non, on sent que cette personne va pouvoir guérir et va pouvoir passer à autre chose. Voilà. Donc ça c'est très important et c'est une personne qui est importante quand même pour votre histoire d'âme. Même vous, vous allez le sentir, c'est pour ça que vous n'allez pas juger la personne. On a le chêne. Donc le chêne, on voit que ça parle de tout ce qui est karmique, de tout ce qui est solide. Donc là, vous allez solidifier vos émotions. Il y a quelque chose qui est mieux, hein, clairement. Alors, ce que l'on peut ressentir aussi, c'est qu'il y a un triomphe. Il y a un triomphe sur quelque chose de toxique. Vous allez enfin comprendre qu'est-ce qui était toxique depuis toujours et vous allez vivre votre propre vie. Il y a vraiment quelque chose de doux qui ressort ici. Ouais, vraiment quelque chose de doux. Et on est dans ce sentiment où vous allez avoir de la satisfaction parce que vous allez vraiment retrouver votre chemin et parce que vos sentiments vont être solides, solidifiés comme ce chêne. Ok. Alors, maintenant, l'oracle de la voix des âmes, pour voir un petit peu les signes. Et ça, c'est l'avant-dernière carte. Vénus, Papesse, Reine de denier, 7 de coupe, 5 d'épée, l'arbre, contrat, tu n'es pas seul à l'aimer, la tristesse et le cerf. On a le guide, toi. Ouais. On sent que cette personne, elle est guidée vers vous, tout simplement. Hein, voilà. La personne qui a des sentiments cachés veut dévoiler ses sentiments vous concernant parce que c'est une personne voilà, qui a énormément de sentiments. Cette personne, elle est guidée vers vous. Jusqu'à présent, cette personne, vous sentez quand même un petit peu inaccessible. Et là, elle sent que vous êtes un petit peu plus ouverte, plus open, hein, concrètement. Et cette personne, elle a le sentiment que ça y est, elle peut venir vous parler. Alors, elle a peur qu'il y ait des histoires, donc elle veut quand même assainir une situation. Et
on sent que voilà, elle n'a pas envie que vous avez... dans le fond, vous êtes peut-être déjà engagé, c'est comme cette personne, même si elle est triste, elle a quand même une noblesse d'âme ici avec le cerf, elle n'a pas envie de vous désengager dans une situation. Mais on sent que cette personne, elle est vraiment guidée par vous, parce que vous avez peut-être des signaux extérieurs, où vous attirez l'amour, voilà, il y a quelque chose dans ce domaine-là. Alors, la Vierge, 6 de bâton, le monde, l'anneau, l'enfant, l'éloignement, l'étoile, l'échec et le chêne. Et le chêne. Reproche, retrouvailles. J'ai l'impression que vous allez peut-être retrouver qu'est-ce qui vous, dans votre passé, vous a donné un sentiment. En fait, vous êtes très dur avec vous-même. Vous vous faites des reproches, ou alors on vous a fait des reproches dans votre passé, dans votre enfance, et vous allez retrouver un peu cette situation, vous allez vous retrouver avec vous-même, et c'est vraiment dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que voilà, les petites victoires ne sont pas des victoires, il y a un sentiment que vous allez enfin voir qu'est-ce qui ne va pas, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez de nouveau comprendre, peut-être pour certains vous avez subi les effets d'un divorce ou d'un remariage, voilà, il y a quelque chose avec l'anneau, et vous allez vous éloigner de tout ce qui est négatif, c'est important. Vous allez comprendre que chacun a son chemin de vie, vous allez le vôtre, et vous n'êtes pas condamné à l'échec. Au contraire, avec le chêne, il y a plutôt quelque chose de solide. Donc finalement, vous allez finir peut-être, vous allez arrêter de vous reprocher diverses choses alors qu'ils n'ont pas lieu d'être. Alors, on va finaliser donc avec le dernier tirage avec l'oracle céleste. Donc Vénus, papesse, reine de denier. Ah, alors on a Jupiter qui est tombé ici, clairement, avec l'ego. On va essayer de comprendre. Je vous le mets là en plein milieu et je vous explique. Donc, ce que l'on comprend ici, donc avec Jupiter et l'ego, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous aime, voilà, qui va vous dévoiler ses sentiments, mais c'est une personne qui a des sentiments sincères, il y a de l'amour, hein, vraiment, c'est une personne qui a énormément d'amour, et même si elle doit, entre guillemets, se ramasser un vent, il faut qu'elle parle. Parce qu'il y a un sentiment que vous êtes inaccessible, et là peut-être que vous savez que cette personne, vous avez un cœur bienveillant que vous allez comprendre, voilà. Donc cette personne, elle a le besoin de s'exprimer envers vous. Donc voilà, c'est vraiment un ressenti qu'elle a. Donc assainir une situation, respecter peut-être pour certains le fait que vous êtes déjà engagé, même si cette personne est triste, elle est assez noble, elle est assez franche, elle est assez droite, elle est guidée par vous. Jupiter donne quand même aussi de la confiance. Voilà. Alors, il ne faut pas non plus trop en abuser, parce que pour certains, ceux qui ont beaucoup d'ego vont se défouler, hein, ils vont se lâcher, ils vont parler, hein, ça c'est aussi important. Mais on a ce sentiment que cette personne, elle a besoin de se réaliser, pour se réaliser, elle doit vous dévoiler son amour, hein, tout simplement. Voilà, et ça va surtout concerner les personnes égotiques. Hein. Les personnes égotiques qui ont du mal justement à dévoiler leur amour vont peut-être avec Vénus en Vierge avoir ce sentiment qu'elles peuvent dévoiler leur amour. Ensuite, la Vierge, 6 de bâton, le monde, l'anneau, l'enfant, l'éloignement, l'étoile, l'échec, le chêne et les reproches. On a Mars, la combativité, en maison 3. Et ouais, on parlait du cercle familial, il y a des choses dans ce domaine très importantes. Donc là, on sent que Vénus en Vierge, elle ne vient pas pour rien, elle est utile à vous. Elle est utile pour que vous repreniez confiance en vous. Il y a un réel triomphe, c'est que vous trouvez enfin votre voie, vous renouez avec quelque chose que vous avez délaissé depuis votre enfance, vous étiez éloigné de quelque chose parce que vous pensez que ce n'était pas fait pour vous, l'amour par exemple, et là, vous retrouvez cet amour. Avec l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé, vous retrouvez confiance en vous, vous n'avez plus peur des échecs. Avec le chêne, il y a de la solidité, et surtout, vous n'avez plus peur, et vous êtes moins sensible aux reproches des autres. Ça, c'est important, parce que il y avait une grande sensibilité. Avec Mars, on vous dit ici que c'est Vénus en Vierge va agir très très vite dans ce domaine-là. Donc c'est plutôt positif.
Et ça va vraiment parler des maisons. Hein, peut-être pour certains, il y avait quelque chose de toxique qui concernait la famille. Et c'est pour ça que vous avez perdu foi en vous. Et on sent que vous allez pouvoir vraiment renouer. Hein. Et ça va également concerner les Gémeaux qui vont guérir énormément. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage. J'espère que vous avez trouvé surtout ce tirage très complet. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.